Bien, je termine sur la comparaison de la méthode recherche tabou avec le recul simulé. Donc on a dit que déjà la méthode recul simulé ne permet pas de tomber dans les optimums locaux, d'accord? Et puis elle utilise la liste tabou ou bien la mémoire des tabous qui empêche de tomber, c'est-à-dire dans des cycles, en mémorisant les 4 dernières configurations et empêchant les mouvements qui conduisent à ces 4 dernières configurations. Donc on dit configuration, bien solution. Donc la terminologie configuration, elle est utilisée, c'est-à-dire dans le cadre de la conception de cette méthode pour un thème, c'est-à-dire un problème bien précis. Donc le paramètre principal de cette méta-heuristique est la liste tabou. C'est cette liste ou bien cette mémoire qui caractérise cette heuristique ou bien cet algorithme. Bien. Donc, on va parler maintenant du comportement de l'algorithme tabou, bien sûr, vis-à-vis de ses paramètres. Donc, le paramètre de base qui est la liste tabou. Donc, le paramètre principal de cette méta-heuristique est la taille de la liste tabou K. Donc, comment choisir la taille K de la liste tabou pour utiliser cette méthode? Donc, cette taille, bien sûr, elle dépend du problème et peut varier au cours de la recherche. Donc, elle peut être dynamique, pas statique. Le choix de la valeur de ce paramètre est très crucial, elle est très importante. Donc, il faut que l'étudiant analyse bien son problème et pour pouvoir l'adapter à cette méthode de recherche tabou et choisir les caractères qui s'adaptent avec son problème. Donc, ici, je vous donne, c'est-à-dire les situations qu'on peut avoir. Si la liste tabou est courte, il y a moins d'interdictions, donc moins de mouvements tabous. Donc, elle est restrictive, elle est petite. La recherche épouse mieux les optimaux locaux rencontrés. L'algorithme tend à parcourir de moins grandes distances dans l'espace de recherche, donc il explore moins d'espace de recherche. Ce qui se contradit un petit peu avec l'idéologie de la méthode. Parce que la méthode, pourquoi elle utilise la mémoire, ou bien la liste tabou, c'est pour pouvoir explorer plus d'espaces de recherche pour pouvoir atteindre l'optimum global, c'est-à-dire pour pouvoir améliorer la solution, avoir une solution meilleure et qui s'approche plus du minimum global, ce qui est l'idéal. Notre cas, c'est-à-dire l'application de ces algorithmes, bien ces méta-heuristiques, c'est pour pouvoir trouver une solution approchée, mais fiable, de bonne qualité. Que veut dire de bonne qualité? Elle se rapproche plus de l'optimum global. Parce que notre but idéal, c'est d'obtenir l'optimum global, la solution optimale, qui est l'optimum global. C'est dans le cas de minimisation, c'est le minimum global. Dans le cas d'une maximisation, c'est le maximum global. Mais on a dit que c'est-à-dire cette solution optimale, elle est toujours obtenue par les méthodes exactes. Mais on a déjà cité ou bien mentionné que les méthodes exactes sont coûteuses sur le plan temps et sur le plan, c'est-à-dire espace, ou bien c'est-à-dire l'espace de la machine. Donc, c'est-à-dire elles sont complexes. Donc, on s'est mis d'accord d'utiliser des méta-heuristiques qui sont des méthodes approchées, mais on voudrait une solution approchée, mais de meilleures solutions, de qualité supérieure. C'est pour ça qu'on essaie d'améliorer le comportement de l'algorithme. Donc, concernant la méthode tabou, pour l'amélioration de cette méta-heuristique, il faut donner de l'importance à la taille de la liste tabou. Donc, si elle est courte, il y a c'est-à-dire ses limites. Il y a moins d'interdictions, donc peu de mouvements tabous, donc elle est restrictive. Automatiquement, l'algorithme il va parcourir moins d'espace de recherche. Donc, c'est-à-dire il y a un risque de cycle qui est plus grand, c'est-à-dire de tomber dans les optimums locaux. Donc, c'est-à-dire une liste trop courte peut être inutile dans la majorité des cas. C'est-à-dire elle ne va pas, c'est-à-dire donner son profit. Et c'est la partie la plus importante de la méthode de tabou. Aussi, si la liste tabou est longue, donc c'est bien, parce qu'il y a un avantage d'interdiction, il y a plus de mouvements tabous. Donc on aura plus, c'est-à-dire on va explorer plus d'espaces de recherche,
plus de voisinage. Donc la recherche risque de manquer de nombreux optimums locaux sur son chemin. Donc elle va éviter beaucoup d'optimums locaux, beaucoup de pièges, c'est bien. Elle va éviter beaucoup de pièges. L'algorithme tend à parcourir de plus grandes distances dans l'espace de recherche, donc il va explorer davantage l'espace de recherche, ce qui va être c'est-à-dire fructueux, c'est-à-dire important pour pouvoir atteindre notre optimum global, ou bien se rapprocher de ce optimum global d'une façon plus proche, si je puis dire. Donc la qualité de la solution va être bien, de bonne qualité. Les risques de cycle sont réduits. Donc vous voyez que si la liste tabou elle est plus longue, il y a beaucoup d'avantages. Si elle est courte, elle peut être c'est-à-dire elle aura un profit minime et peut être inutile dans la majorité des cas. Donc c'est pour ça que j'avais proposé, c'est-à-dire il y avait une proposition de choisir une taille variable, un T-min et un T-max, bien sûr, selon votre problème. Elle est toujours dépendante de la nature du problème. Donc il faut toujours adapter ses propriétés vis-à-vis de votre problématique ou bien votre exercice. Très bien. Maintenant, il y a aussi la structure de la liste tabou, comment on va stocker les données dans la liste tabou. Donc mémoriser des configurations et des solutions entières serait trop coûteux en termes de mémoire et de temps de calcul. C'est-à-dire si on va stocker la solution avec toutes ces informations, ça va être volumineux sur le plan espace et ça va donner un impact sur même le temps de calcul. Parce que l'accès à une zone de stockage volumineuse, il va être plus lent que l'accès vers une zone de stockage moins volumineuse. Donc en pratique, la liste tabou mémorise des caractéristiques pour chacune des cas configuration, bien des cas solutions. C'est-à-dire, on ne va pas mémoriser, bien stocker toute la solution, toutes les informations concernant la solution, une de ces caractéristiques qui va nous guider vers la solution totale, bien complète si je puisse dire. Ça aussi, c'est une importance, bien c'est un point important qu'on doit, c'est-à-dire auquel on doit donner de l'importance lorsqu'on voudrait faire l'implémentation de cette méthode. Très bien. Donc en général, le comportement de l'algorithme tabou, il va dépendre de la liste tabou, sa structure, sa longueur, etc. Aussi du voisinage, c'est-à-dire la taille de la liste des voisins candidats. Donc, c'est-à-dire le comportement, il va, c'est-à-dire dépendre de la liste tabou, aussi de la taille du voisinage. Donc, quelle est la taille du voisinage choisi? Parce qu'on a dit que c'est-à-dire la recherche tabou, la différence par exemple entre la recherche tabou et le recueil simulé, c'est que la recherche tabou gère un ensemble de configurations appartenant à un ensemble de voisinages que j'ai nommé NS. C'est le voisinage, S c'est la solution courante actuelle. NS c'est l'ensemble des voisins de la solution actuelle. Le recueil simulé, il va explorer point par point qui sont proches de la solution actuelle. La recherche tabou, non, elle va choisir ou bien sélectionner un ensemble NS de voisins. Elle va évaluer tout cet ensemble-là et prendre le meilleur voisin. D'accord? Maintenant, quelle est la taille de ce voisinage? C'est ça la question qui se pose. Quelle est la taille de ce voisinage? Donc c'est un point qu'on doit donner de l'importance pour rendre le comportement de l'algorithme efficace. Donc le voisinage, la taille de la liste des voisins candidates, il faut lui donner de l'importance, le choix de la taille. Donc plus la liste des candidats est petite, moins la liste tabou a besoin d'être grande. Ça, c'est une déduction que le chercheur doit exploiter pour pouvoir fixer la longueur de la liste tabou et le nombre de voisins candidats. Donc, plus la liste des candidats est petite, moins la liste tabou a besoin d'être grande. Il y a aussi la notion de critère d'aspiration. C'est quoi un critère d'aspiration? Ce sont les conditions permettant de lever le statut tabou d'une solution. Parce qu'on a déjà cité auparavant qu'une solution est stockée dans la liste tabou d'une façon temporaire. Donc, pourquoi temporaire? Ça veut dire c'est fort possible que durant l'exécution de l'algorithme, durant, c'est-à-dire les itérations, on peut à un certain moment enlever le tabou de cette solution pour pouvoir l'utiliser. Bien sûr, au profit de la résolution. C'est pour pouvoir avancer mieux vers la solution globale. Donc, une solution stockée peut être